Président, Mesdames et Messieurs du tribunal, nous ne devenons pas autres pour mourir. J'interprète toujours la mort par la vie. Montaigne. Une phrase signée par un dogmatique, un anti-moderne, voire un réactionnaire, me direz-vous. Eh bien non, Montaigne, ce sceptique, en dépit du doute qu'il se plaisait à avoir de toute chose, n'hésitait pas à affirmer dans cette phrase l'éternelle continuité entre la vie et la mort. Ce qui avait été, était, et je n'ai peut-être pas un autre, contrairement à ce qu'affirmait Rimbaud, mais continue à être là et ailleurs. Alors me direz-vous, j'interprète mal. L'âme ou la mémoire d'un individu ne se confond pas avec un corps transformé en cendre. C'est faire peu de cas de la mémoire, justement, qui, de la moindre sueur, fait renaître un phénix qu'il n'appartient à personne de mettre en cage, encore moins en bocal, sous couvert d'exposition à vocation. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs du tribunal, qui est donc, sans différence, organisatrice de cette exposition qui nous amène aujourd'hui devant vous? Une femme dont le prénom a sûrement conditionné toute l'existence. En effet, à peine terminé ses études de droit et de sociologie, Madame Ferrance s'érige aussitôt en représentante de la lutte contre le racisme, en chantre de la non-discrimination. Elle n'a de cesse que de vouloir abolir les différences, je cite, « Noir, blanc, pas de différence », proclame-t-elle haut et fort, à tel point que la liberté d'opinion n'a plus cours chez elle. Sans différence n'aime pas la haine, comme nous l'assure le titre de son dernier ouvrage, publié en 2007. C'est d'ailleurs pourquoi, tout naturellement, elle a accepté la présidence de l'association Pas de quartier pour les feufas. Des nominations, vous en comprendrez, mesdames et messieurs, hautement pacifistes. Madame sans différence, pour vivre et exister, ne se contente pas de distiller ses convictions d'une plume acerbe à longueur de tribunes de quotidiens nationaux. Non, Madame Ferrance aime l'action, au point d'ailleurs d'avoir été tentée par la lutte armée pendant sa jeunesse. Mais pas n'importe quelle action, l'action médiatique, l'action médiatisée. Elle sait pour cela s'entourer de grands noms, artistes, écrivains, journalistes, sans différence bien sûr, qui assurent la promotion de ces actions. Vous l'aurez compris, sans différence a fait de la provocation son mot d'ordre. Il n'est d'ailleurs que de rappeler les seaux d'excréments déversés devant le parti d'extrême droite à grand renfort de caméra. Mais non, comme tout un chacun le sait, sans différence n'aime pas la haine et choisit toujours les chemins pacifistes. Nous passerons sous silence les actions juridiques qu'elle intente en vain contre le parti d'extrême droite, dont je ne saurais d'ailleurs que trop la remercier. Il n'en va pas pourtant de même à l'intérieur de son association, où les époux Terrier, Jeanne et Alain, le bien nommé, choisissent de jouer avec le feu, en attisant les braises d'une action combattante. Ce qui devait arriver arriva. À force de jouer avec le feu, on se brûle. Jeanne est à l'intérieur périssent brûlée, le 21 octobre 2015, dans l'incendie des locaux de l'association. Sans différence, ne perdra pas de temps à monter une des mises en scène médiatiques dont elle seule a le secret. À peine refroidie, si j'ose dire, elle prélève sur le lieu même de l'accident les cendres de ces derniers, pour monter une exposition publique de pots de cendres. Avec pour second accompagnateur, le racisme est un leurre, saurez-vous distinguer le black du blanc du bois. Ainsi, vous l'aurez compris, ce n'est donc pas l'hasard. Et pourtant, si monsieur fait bien les choses que je représente ici, porte aujourd'hui devant ce tribunal, au nom de l'association qu'il préside, la vie n'est pas un choix, les faits que nous venons d'exposer, afin que vous tous, preniez les mesures qui s'imposent pour faire cesser immédiatement cette scandaleuse et choquante exhibition, et condamner dans le même temps Madame sans différence sur le fondement de l'article 16.1.1 du Code civil. En effet, l'article 16.1.1 du Code civil dispose que les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence. Alors une plaidoirie est elle-même nécessaire pour démontrer l'indécence, l'indignité
et le caractère irrespectueux de cette exposition. Mais, nous dira-t-on, les intéressés avaient déclaré vouloir continuer leur combat par-delà la tombe, encourageant même Madame Ferrance à faire ce qu'elle voudrait de leur corps au nom de la lutte contre le racisme. Oui, on pourrait être tenté de revendiquer un droit de disposer post-mortem de son corps. Je vois d'ailleurs déjà la défense vous interpeller avec ses grosses phrases rhétoriques dont elle seule a le secret. L'individu n'est-il pas le mieux placé pour apprécier ce qu'il doit devenir de lui-même? N'est-il pas en train de faire entendre sa volonté pour le temps où il ne sera plus? Non! Non, je ne laisserai pas cette conception d'une gouvernance volontariste du corps humain être invoquée ce soir par la défense. Parce que le droit, en imposant le respect du corps après la mort par l'article 16.1.1 du Code civil, a contrecarré par anticipation de telles ambitions personnelles. Peu importe donc que jamais à l'intérieur ait été éliminé consultant. En réalité, c'est la commercialité de l'opération qui rend cette exposition illicite. Ainsi, un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 16 septembre 2010 précise qu'une exposition de cadavres à des fins commerciales méconnaît l'exigence de respect que consacre l'article 16.1.1 du Code civil. Et oui, en l'espèce, nous pouvons parler de commerce. Madame Ferrance gagne de l'argent en exposant les cendres de ses propres amis. Mais la défense jouera la carte, à n'en point douter, de manière plus que prévisible, d'à l'extérieur. Le fils de monsieur et madame Terrier, à qui les sommes récoltées profiteront. Alors oui, ce garçon pourra payer ses études, mais à quel prix? 10 ans de psychanalyse pour avoir tiré profit de la mort de ses propres parents malgré lui. Pouvez-vous même imaginer le traumatisme que cela pourrait provoquer chez cet enfant que de savoir ses parents exposés dans des bocaux en verre au vu de tous? De surcroît, est-il besoin d'ajouter que depuis la loi du 19 décembre 2008, les proches ne peuvent plus conserver les cendres des défunts parmi eux. Mais plus grave encore, Madame sans différence s'est arrogé le droit de prélever les cendres alors même qu'une enquête était en cours pour déterminer l'origine de l'incendie qui pouvait être criminel. Alors, je n'irai évidemment pas jusqu'à accuser Madame Ferrance d'un quelconque lien avec ce drame, mais vous connaissez toutefois que cette façon de procéder peut paraître troublante. Ainsi donc, l'origine illégale des cendres, leur exposition contraire au principe de respect posé par la loi, et enfin, le caractère commercial de cette exhibition sont autant d'arguments qui pèsent en faveur de l'arrêt immédiat de cette exposition. D'autre part, nous demandons une condamnation aux entiers frais et dépens de la demande et 6 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure